J'ai bloqué ta carte de crédit, a dit ma femme au téléphone. Puis ma belle-mère a ajouté, demande-nous avant de dépenser un centime. Je n'ai pas discuté. J'ai conduit directement à la banque. 2 heures plus tard. 55 appels manqués. J'ai bloqué ta carte de crédit, a dit ma femme comme si elle annulait une réservation pour le dîner. Avant que je puisse répondre, ma belle-mère s'est penchée vers le téléphone et a ajouté, à partir de maintenant, demande avant de dépenser quoi que ce soit. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai garé mon SUV sur le parking le plus proche, j'ai fixé mon alliance pendant 3 secondes, puis j'ai conduit directement à la banque. 2 heures plus tard, je suis ressorti pour trouver 55 appels manqués des 2 mêmes femmes qui pensaient venir de me donner une leçon. Ce qu'elles ne savaient pas, c'est que la carte n'était pas vraiment la raison pour laquelle j'y suis allé. Je m'appelle Ralph Bennett. J'avais 45 ans quand cela s'est produit. Et à ce moment-là, j'étais marié à Sarah depuis 17 ans. Je suis expert comptable et consultant financier. Mon travail est stable, détaillé, et pas le genre de choses dont les gens se vantent lors des barbecues. J'aide les propriétaires d'entreprises et les professionnels de la santé à comprendre les flux de trésorerie, les impôts et la planification à long terme. Des problèmes qui deviennent coûteux lorsque personne n'y prête attention. À la maison, j'étais pareil. Je remarquais les choses. Le pneu sous-gonflé du SUV de Sarah, le filtre de la chaudière que personne ne se rappelait de changer. Le rendez-vous chez l'orthodontiste de Madison. La charnière desserrée du garde-manger. La façon dont Sarah aimait son café avec juste assez de crème pour lui donner la couleur du sable mouillé la plupart des matins. J'étais debout avant 6 heures. J'allumais la lumière de la cuisine, je préparais le café et je restais là pendant que la maison était silencieuse. Cette heure nous appartenait. Sarah descendait en chaussettes, prenait la tasse que j'avais déjà préparée et s'appuyait contre le comptoir pendant que nous parlions de la journée. Rien de dramatique. C'était notre mariage pendant longtemps. De petites choses faites de manière constante. Nous avions 2 enfants. Madison avait 16 ans, assez perspicace pour sentir la tension avant que les adultes n'admettent son existence. Tyler avait 14 ans et pouvait transformer presque n'importe quoi en blague quand le reste d'entre nous en avait le plus besoin. Sarah avait 44 ans et dirigeait une petite entreprise de construction et de rénovation. Elle était douée pour ça. Elle pouvait entrer dans un bâtiment à moitié fini, parler à 3 sous-traitants à la fois, repérer une mauvaise mesure de l'autre côté de la pièce et se souvenir encore de ce qu'un client voulait dans la salle de bain du rez-de-chaussée. Je respectais cela chez elle. J'adorais ça. Quand nous nous sommes rencontrés, elle avait plus de cran que d'argent et assez d'ambition pour nous deux. J'avais un plan prudent et une tendance à réfléchir avant d'agir. Elle agissait d'abord et trouvait des solutions en cours de route. Pendant des années, nous nous sommes équilibrés. Du moins, c'est ce que je pensais. 3 ans avant l'appel concernant la carte de crédit, le père de Sarah, Robert, est décédé subitement. Lui et moi nous entendions bien. Quand il est mort, Linda, la mère de Sarah, s'est retrouvée soudainement seule. C'est moi qui ai suggéré qu'elle reste avec nous. Ce détail a son importance. Linda n'était pas une méchante de dessin animé qui est entrée chez moi en me critiquant dès le premier jour. Au début, j'aimais la voir là. Elle cuisinait quand Sarah travaillait tard. Elle récupérait Tyler à l'entraînement quand j'étais coincé avec un client. Elle se souvenait comment Madison aimait que son sandwich au fromage grillé soit coupé. Elle gardait une vieille radio allumée dans la cuisine et fredonnait en nettoyant. Pendant un certain temps, nous avons eu l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait. Puis la maison a changé de manière si subtile que je n'arrêtais pas de trouver des excuses. Sarah a cessé de laisser son téléphone face vers le haut. Avant, il était posé sur le comptoir à côté de son café. Puis, soudainement, il était toujours écran vers le bas. S'il vibrait, sa main bougeait avant ses yeux. J'ai remarqué. Je n'ai rien dit. Quelques semaines plus tard, elle a commencé à prendre des appels dans le garage. Puis elle a commencé à rentrer plus tard. Pas à minuit. Rien d'assez évident pour accuser quelqu'un. 20 minutes, 45, 1 heure. Le travail a duré plus longtemps. Un client a changé quelque chose, a dû rencontrer un consultant, des explications parfaitement crédibles. Le problème n'était pas l'une d'entre elles. C'était l'accumulation. Je préparais le dîner,
gardait une assiette au chaud et j'entendais la porte du garage après que les enfants aient commencé leurs devoirs. Elle entrait, l'air fatigué mais pleine d'énergie, jetait un coup d'œil à son téléphone et souriait à quelque chose avant d'enlever son manteau. Quand je lui demandais comment s'était passée sa journée, j'obtenais des réponses de plus en plus courtes. Longues, bien, chargées. Mais si un message arrivait, elle retrouvait soudainement de l'énergie. Un soir, je rinçais la vaisselle quand son téléphone s'est allumé à côté de l'évier. Je ne l'ai pas touché. J'ai vu le nom Evan. À ce moment-là, je l'avais beaucoup entendu. Evan Brox était un consultant en affaires avec qui Sarah avait commencé à travailler. 46 ans, divorcé, intelligent, apparemment drôle, selon Sarah. Bon avec les clients difficiles depuis environ 2 mois. Evan revenait constamment dans la conversation. Evan pense que nous devrions changer le calendrier. Evan dit que le client bluffe. Evan connaît quelqu'un qui peut réparer ça. Je l'ai taquiné une fois. Tu mentionnes Evan plus que tu ne me mentionnes. Elle a ri à l'époque. Moi aussi. Puis elle a complètement cessé de le mentionner. Cela m'a plus dérangé que d'entendre son nom ne l'avait jamais fait. À peu près à la même époque, Linda a commencé à faire de petites remarques. Sarah est rentrée un dimanche en portant une nouvelle veste après une réunion avec un client. Linda lui a dit qu'elle ressemblait à une femme qui savait enfin ce qu'elle voulait. Puis elle m'a regardé. Ralph a toujours été plus à l'aise avec la routine. Elle a souri. Sarah aussi. J'ai souri aussi. C'est ce que font les hommes comme moi quand nous ne voulons pas que chaque moment gênant devienne un problème. Lors d'un autre dîner du dimanche, j'ai mentionné que j'avais réservé notre location d'été tôt parce que les prix grimpaient. Linda a ri. Tu planifies la relaxation. Sarah a secoué la tête. Il planifie tout. La table a ri. Même Tyler. Il ne le pensait pas à mal. Mais je me souviens avoir regardé ma serviette et l'avoir pliée une fois. Puis une autre fois. Ce n'était pas la blague. C'était la façon dont Sarah me regardait pendant que tout le monde riait. Pas affectueusement, presque comme si j'étais une habitude dont elle s'était lassée. Un mois plus tard, j'ai demandé si quelque chose n'allait pas entre nous. Elle était au comptoir de la cuisine, faisant défiler son téléphone. Pourquoi demandes-tu ça? Parce que nous ne nous parlons presque plus. Elle a soupiré avant que j'aie fini. Ce soupir m'est resté, comme si j'étais une autre tâche pour laquelle elle n'avait pas le temps. Ralph, tout n'a pas une signification. Je n'ai pas dit que c'était le cas. Tu interprètes encore les choses. Je suis resté là, tenant mon café, me sentant stupide de demander à ma propre femme si elle voulait encore me parler. Après ça, j'ai redoublé d'efforts. J'ai rempli son réservoir, je me suis occupé du dîner 2 fois par semaine, j'ai réglé un paiement qu'elle avait oublié, j'ai suggéré que nous sortions juste tous les deux. Elle a annulé le dîner à cause du travail, puis a annulé à nouveau. La 3e fois, elle a dit qu'elle était trop fatiguée. Cette même nuit, je me suis réveillé après minuit et j'ai vu la lueur bleue de son téléphone contre le mur de la chambre. Elle souriait. Quand elle a remarqué que j'étais réveillé, le sourire a disparu. Ça va? J'ai demandé. Elle a posé le téléphone face vers le bas. Je n'ai pas demandé à qui elle parlait. J'aimerais pouvoir vous dire que c'était de la patience. Une partie était de la peur, pas la peur de perdre une dispute. La peur de poser une question à laquelle je n'étais pas prêt à entendre la réponse. Quelques semaines plus tard, Sarah m'a dit qu'elle avait un séminaire d'affaires de 3 jours dans une autre ville. Elle a dit que les réunions seraient utiles. Le temps passé loin pourrait lui éclaircir les idées. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire. Elle m'a regardé une seconde de trop. Rien, Ralph. Je suis fatigué. La nuit avant son départ, sa valise était au bas des escaliers. Je portais du linge quand son téléphone a vibré sur la table de l'entrée. L'écran s'est allumé. Un nom, Evan. Sarah a traversé la pièce si vite qu'elle a failli heurter sa valise. Et pour la première fois, j'ai arrêté de me dire que j'imaginais des choses. Je n'ai pas confronté Sarah ce soir-là. Pas parce que je faisais confiance à l'explication que je savais qu'elle allait me donner, mais parce que je voulais entendre ce qu'elle dirait sans lui donner le temps de se préparer. Elle a pris son téléphone et a jeté un coup d'œil à l'écran. Travail.
Elle m'a regardé. Oui, Evan. Il y a eu la plus petite pause. Peut-être une demi-seconde. Mais après 17 ans avec quelqu'un, une demi-seconde peut ressembler à un aveu. Il pose des questions sur demain. Va-t-il au séminaire? Son expression s'est durcie. Non. La réponse est venue, claire et rapide. Trop rapide. J'ai hoché la tête et j'ai monté le linge à l'étage. Derrière moi, je l'ai entendu taper. Le lendemain matin, je l'ai conduite à l'aéroport. Sarah me l'avait demandé. Ce détail est devenu important plus tard. La circulation était dense et nous n'avons pas beaucoup parlé. Sa valise était à l'arrière. Une tasse de café en papier refroidissait entre les porte-gobelets. À un feu rouge, j'ai tendu la main et j'ai touché la sienne. Elle m'a laissé faire, mais elle n'a pas fermé ses doigts autour des miens. Quand nous sommes arrivés au terminal, je me suis garé sur le trottoir. Appelle-moi quand tu atterris. Je le ferai. Elle s'est penchée et m'a embrassé sur la joue, pas sur la bouche. Puis elle est sortie du SUV. Je l'ai regardé tirer sa valise à travers les portes coulissantes, les roues cliquetant sur les joints du béton. Son alliance a brillé une fois sous les lumières du terminal. Je me souviens avoir regardé la mienne pour la première fois en 17 ans. Elle semblait plus lourde que le métal ne devrait l'être. Sarah a envoyé un SMS quand elle a atterri. J'y suis. C'était tout. Pas de cœur, pas de blague sur la nourriture de l'aéroport, pas de plainte sur la personne assise à côté d'elle. Des petites choses, je sais, mais les mariages sont principalement faits de petites choses. Ce premier soir, elle a dit que les sessions s'étaient terminées tard. La deuxième nuit, elle a à peine répondu. Dîner de groupe, a-t-elle texté. Vers 10 heures, j'étais assis à la table de la cuisine, aidant Tyler à finir un devoir de science, quand Madison est entrée en tenant son téléphone. « Papa, n'est-ce pas le séminaire de maman ?» Elle m'a montré une publication publique de quelqu'un que Sarah connaissait professionnellement. Il y avait peut-être 20 personnes sur la photo devant un restaurant. Sarah était vers le fond et à côté d'elle se trouvait Evan Brox. J'ai regardé la photo pendant plusieurs secondes. Pas de contact, pas de baiser, rien que l'on puisse pointer du doigt et appeler une preuve d'infidélité. Mais ce n'est pas ce qui m'a frappé en plein cœur. Sarah m'avait regardé dans les yeux moins de 48 heures plus tôt et m'avait dit qu'Evan n'y allait pas. « Ça va ?» a demandé Madison. « Oui. » J'ai rendu le téléphone. Je ne savais juste pas qu'il était là. Elle a étudié mon visage. Madison avait hérité de la capacité de Sarah à lire une pièce. J'ai changé de sujet. Cette nuit-là, Sarah a appelé. Je pouvais entendre des voix derrière elle. Des couverts, des rires, de la musique. Comment s'est passé le séminaire? Épuisant. Toujours à l'hôtel. Une autre pause. Nous finissons de dîner. J'ai regardé l'horloge de la cuisine. Presque 11 heures. Qui est là? Qui est là? Sa voix a changé. Pas beaucoup. Assez. Des gens du séminaire. Le silence d'Evan. Puis un petit rire. Sérieusement, Ralph? J'ai posé une question. C'est de ça que je veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu donnes l'impression que tout est un interrogatoire. Je suis resté seul sous la lumière de la cuisine, fixant la tasse de café qu'elle avait laissée près de l'évier 3 jours plus tôt. J'ai demandé si Evan était là. Il est venu à la dernière minute. D'accord, c'est tout. C'est tout. Elle semblait presque agacée que je ne me batte pas. Je suis allé me coucher mais je n'ai pas beaucoup dormi. Le lendemain après-midi, Sarah m'a envoyé par SMS les informations de son vol et m'a demandé de venir la chercher. Je suis arrivé en avance. Son vol est arrivé en avance aussi. Je me tenais près du retrait des bagages avec un mauvais café d'aéroport à la main et je regardais les voyageurs arriver par vagues. Puis j'ai vu Sarah et j'ai su avant qu'elle ne me voie. Evan marchait à côté d'elle. Il a dit quelque chose. Elle a ri. Pas le rire poli qu'elle utilisait avec les clients. Le vrai. Celui qui lui faisait pencher la tête en arrière quand nous étions plus jeunes. Ils ont ralenti près du carrousel à bagages.
Il a posé légèrement sa main au milieu de son dos alors que quelqu'un passait à côté d'eux. Ça a duré peut-être une seconde. Je n'avais pas besoin que ça dure plus longtemps. Sarah lui a dit quelque chose en souriant. Puis elle s'est retournée, m'a vu, et le sourire a disparu. Evan a suivi son regard. Il m'a reconnu. Je l'ai su parce que sa posture a changé. Sarah s'est approchée de moi seule. Tu es en avance. Toi aussi. Elle a jeté un coup d'œil en arrière. Evan était sur le même vol. J'ai remarqué. Nous avons récupéré sa valise et nous sommes dirigés vers le parking. Les roues de sa valise faisaient un bruit fort contre le béton. Aucun de nous n'a parlé jusqu'à ce que nous soyons à l'intérieur du SUV. Elle a bouclé sa ceinture de sécurité. Je n'ai pas démarré le moteur. Tu m'as dit qu'il n'y allait pas. Il n'était pas censé y aller, mais il y est allé. Oui. Et tu n'as pas mentionné ça. Elle a expiré brusquement. Parce que je savais que tu ferais ça. Faire quoi? Ça. Elle a agité une main entre nous. En faire toute une histoire. Je l'ai regardé. Je suis venu te chercher parce que tu me l'as demandé. Je sais. Je n'ai pas vérifié ta localisation. Je ne t'ai pas suivi. Je n'ai pas appelé l'hôtel. Je me suis présenté là où ma femme m'a dit de me présenter. Sa mâchoire s'est crispée. Tu es dramatique. Cette phrase a fait plus de dégâts que des cris ne l'auraient fait. Tu m'as menti. Je n'ai pas menti. Tu as dit qu'il n'y allait pas. Il n'y allait pas quand je l'ai dit. Alors pourquoi ne pas me le dire quand ça a changé? Sarah a attrapé la poignée de la porte, puis s'est arrêtée. Parce que chaque conversation avec toi ces derniers temps est épuisante. J'ai démarré le moteur. Nous sommes rentrés à la maison en silence. Le dimanche, Linda était déjà au courant. Amy, la sœur aînée de Sarah, aussi. Je le savais parce que le dîner avait à peine commencé que Linda a dit, parfois, les gens ont besoin d'espace pour respirer sans être interrogés sur chacun de leurs mouvements. Ma fourchette s'est arrêtée à mi-chemin de mon assiette. Sarah a continué à manger. Amy a pris une gorgée d'eau. J'ai regardé ma femme. Tu leur as dit? Sarah a posé sa fourchette. J'ai parlé de nous à ma famille. C'est ma famille, Ralph. Linda s'est penchée en arrière. Tu as toujours été très structuré. Sarah a besoin d'un peu de liberté. Je pouvais entendre la fourchette de Tyler gratter son assiette. Madison regardait de Sarah à moi. J'ai gardé une voix égale. J'ai demandé à ma femme pourquoi elle a menti sur le fait qu'un homme était en voyage avec elle. Linda a froncé les sourcils. Tu fais paraître ça pire que ça ne l'était. Je répète ce qui s'est passé. Sarah a légèrement reculé sa chaise. C'est exactement pour ça que je ne voulais pas en parler. Je l'ai regardé. Irais-tu en thérapie avec moi? Cela a calmé la table. Sarah m'a fixé. Linda a répondu la première. Elle n'a pas besoin de thérapie parce que tu es peu sûr de toi. Je me suis tourné vers elle. J'ai demandé à Sarah. Personne n'a bougé. Sarah a baissé les yeux sur son assiette. J'ai besoin de temps. C'est à ce moment-là que quelque chose a changé. Non pas parce qu'elle a refusé la thérapie, mais parce que ma femme avait permis à sa mère de répondre à une question sur notre mariage avant elle. 3 jours plus tard, l'ordinateur portable de Tyler est tombé en panne au milieu d'un devoir scolaire. Je l'ai emmené en acheter un nouveau. Rien d'extravagant, une machine fiable qu'il pourrait utiliser jusqu'au lycée. J'ai payé avec notre carte de crédit familiale. Le lendemain après-midi, Sarah a appelé alors que je rentrais à la maison. J'ai bloqué ta carte. J'ai cru avoir mal entendu. Puis la voix de Linda est passée par le haut-parleur. Peut-être que maintenant tu apprendras à demander avant de dépenser de l'argent. J'ai regardé la route devant moi, puis mon alliance. Quelque chose en moi est devenu complètement immobile. D'accord, j'ai dit. J'ai mis fin à l'appel. Et au lieu de rentrer à la maison pour me défendre à nouveau, je me suis dirigé vers la banque. À ce moment-là, je n'essayais plus de prouver que j'étais un bon mari. Je commençais à me demander pourquoi Sarah avait besoin que tout le monde croie que j'en étais un mauvais. La banque était à 12 minutes.
Je m'en souviens parce que j'ai regardé l'horloge du tableau de bord pendant tout le trajet. 12 minutes. C'est le temps qu'il a fallu pour que 17 ans de mariage cessent de ressembler à quelque chose que j'essayais de sauver et commencent à ressembler à quelque chose dont je devais me protéger. Je me suis garé, j'ai coupé le moteur et je suis resté assis là, les deux mains sur le volant. Mon téléphone a vibré une fois, puis une autre. Sarah. Je l'ai laissé sonner. À l'intérieur de la banque, l'air était trop froid. Ce genre de froid sec et recyclé qui rend chaque son plus aigu. Des chaussures sur le carrelage, une imprimante fonctionnant quelque part derrière un mur, des stylos cliquant contre les comptoirs. J'y étais allé assez souvent au fil des ans pour que la directrice de l'agence me reconnaisse. « Ça va, Ralph ? J'ai besoin de séparer quelques trucs. » Elle n'a pas demandé d'histoire. J'ai apprécié ça. Je n'étais pas là pour vider des comptes. Je n'étais pas là pour blesser Sarah, et je n'allais rien faire qui touche à l'argent des enfants. L'hypothèque, les courses, les services publics, ou tout ce dont nous dépendions tous les deux. La carte de crédit que Sarah avait bloquée était une carte qu'elle contrôlait en tant que titulaire principal. Je l'utilisais pour les achats du ménage en tant qu'utilisateur autorisé. Très bien. Si elle voulait cette limite, elle pouvait l'avoir. Mais j'avais des limites aussi. J'ai déplacé mes futurs virements directs sur un compte à mon nom. J'ai arrêté quelques transferts automatiques de mon revenu personnel qui allaient sur notre compte de dépenses commun au-delà de ce dont j'avais besoin pour couvrir ma juste part de la maison. J'ai laissé assez pour les factures, assez pour les enfants, assez pour que personne ne puisse honnêtement dire que j'avais abandonné mes responsabilités. Puis j'ai demandé des copies de relevés liés au compte auquel j'avais un accès légal. Rien de secret, rien de volé, juste des informations que j'avais passé des années à supposer que je n'aurais jamais besoin de me défendre avec. La directrice m'a regardé par-dessus le bord de son moniteur. « Vous pensez à une séparation ? » J'ai fixé mon alliance. Je pense que je devrais savoir ce qui m'appartient avant que quelqu'un d'autre ne décide pour moi. Elle a hoché la tête une fois. C'était tout. Pas de discours, pas de jugement. Pendant près de 2 heures. Nous avons passé en revue ce qui pouvait être changé immédiatement et ce qui nécessitait plus de temps. À la fin, je ne me sentais pas puissant. Je me sentais fatigué, du genre de fatigue qui s'installe derrière vos côtes. Je suis sorti et j'ai enfin regardé mon téléphone. 55 appels manqués. J'ai en fait compté 2 fois. Sarah, Linda, Sarah encore, Linda encore. Quelques-uns de la maison. Et des messages empilés les uns sous les autres. Où es-tu ? Appelle-moi. Que as-tu fait ? Pourquoi déplaces-tu de l'argent, Ralph ? Réponds-moi. C'est insensé. Puis un de Linda, tu donnes raison à Sarah. Je suis resté à côté de mon SUV et j'ai lu cette ligne 3 fois. Elles avaient bloqué une carte et dit à un homme de 45 ans de demander la permission avant de dépenser de l'argent pour son propre fils. C'était une limite. J'ai déplacé mon propre salaire et protégé ma part du ménage. C'était de la folie. Pour la première fois, le schéma semblait évident. Je n'ai pas répondu. Pas encore. Sur le chemin du retour, ma colère s'est estompée pour laisser place à quelque chose de pire. La clarté. J'ai commencé à me souvenir de conversations que j'avais écartées. Sarah disant à Linda que j'avais besoin que les choses se fassent à ma façon parce que j'avais demandé si elle serait à la maison pour le dîner. Sarah disant que je la surveillais quand j'ai demandé pourquoi elle avait disparu pendant 3 heures après une réunion avec un client. Sarah me qualifiant de distant émotionnellement la même semaine où elle m'a dit que j'étais trop impliqué dans sa vie. Chaque chemin menait au même endroit. Si je posais des questions, j'étais contrôlant. Si je restais silencieux, je m'en fichais. Si j'essayais d'arranger les choses, je l'étouffais. Si je lui donnais de l'espace, j'étais froid. Il n'y avait jamais eu de bonne réponse. Quand je suis arrivé à la maison, la voiture de Sarah était partie. Celle de Linda aussi. Madison et Tyler étaient à l'étage. Je me suis assuré qu'ils allaient bien. Je leur ai dit que leur mère et moi traversions une période difficile et j'en suis resté là. Ils n'avaient pas besoin des détails. Je suis allé dans le garage. La lumière à détecteur de mouvement s'est allumée au-dessus de moi. Mon établi était couvert d'objets ordinaires. Un mètre ruban, une boîte de vis,
un contenant à moitié vide de liquide lave-glace. Je me suis assis sur un vieux tabouret. La maison était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la chaudière à travers le mur. J'ai enlevé mon alliance, je l'ai juste fait glisser sur mon articulation et je l'ai posée sur l'établi. Pendant peut-être 5 minutes, je l'ai regardée à côté des vis. Puis je l'ai reprise et je l'ai remise. Je n'étais pas prêt à faire disparaître 17 ans en une nuit. Cela ne voulait pas dire que j'étais prêt à passer une nuit de plus à prétendre que rien ne s'était passé. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à taper un message à Sarah. J'ai écrit 3 paragraphes, je les ai supprimés, j'ai recommencé, j'ai supprimé ça aussi. Finalement, j'ai envoyé une seule phrase. Nous pourrons parler quand nous pourrons tous les deux le faire sans réécrire ce qui s'est passé. Elle n'a pas répondu pendant près de 10 minutes. Puis, c'est toi qui en fais toute une histoire. Je l'ai lu une fois, j'ai verrouillé le téléphone. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à relire les messages qu'elle m'avait envoyés au cours des 6 derniers mois. Pas ses messages privés, pas ses comptes. Des messages à moi, des choses que j'avais tout à fait le droit de lire parce qu'elles étaient aussi les miennes. Le changement était presque embarrassant une fois que je l'ai vu dans son ensemble. En janvier, je lui avais demandé si elle voulait partir en week-end. Elle a répondu que j'en faisais trop. En février, j'ai demandé si quelque chose la dérangeait. Elle a dit que j'étais trop sensible. En mars, j'ai demandé pourquoi elle rentrait si tard. Elle a dit que je devais arrêter de lui donner l'impression d'être surveillé. Puis 2 semaines plus tard, quand j'ai arrêté de demander quand elle rentrerait, elle m'a accusé de ne pas me soucier de l'endroit où elle était. Je me suis adossé à l'établi. C'était le premier moment où j'ai arrêté de me demander ce que j'avais fait de mal. Parce que personne ne peut gagner un jeu dont les règles changent à chaque mouvement. Le lendemain matin, j'ai passé 2 appels. Le premier était à un avocat spécialisé en droit de la famille. Je n'ai pas appelé parce que j'avais décidé de divorcer de Sarah. Pas encore. J'ai appelé parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'il ne fallait pas faire. C'était important pour moi. J'ai posé des questions sur la maison, les enfants, les dépenses communes, les dossiers, la communication, ce que je pouvais séparer, ce que je ne pouvais pas, ce qui devait rester intact à moins que nous soyons tous les deux d'accord. Le conseil était simple. Ne videz rien. Ne menacez personne. Ne contactez pas Evan. Ne publiez rien sur Sarah. Conservez les dossiers auxquels vous avez déjà un accès légal. Continuez à payer vos obligations. Documentez les conversations importantes. Si la séparation devient réelle, gérez-la proprement. Je pouvais faire ça. Le deuxième appel était à un thérapeute. Celui-là était plus difficile. J'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte à croire qu'on résolvait les problèmes en étant utile. Réparer l'évier, payer la facture, prendre le rendez-vous, conduire l'enfant, combler le vide, continuer à avancer. Mais je faisais enfin face à un problème que je ne pouvais pas réparer en devenant plus utile à la personne qui me blessait. Cet après-midi-là, j'ai organisé ce que j'avais déjà. Les messages que Sarah m'a envoyés, la photo publique du séminaire, les dates où elle a dit qu'Evan n'était pas là, les informations de vol qu'elle a envoyées quand elle m'a demandé de venir la chercher, quelques paiements de voyage partagés qui coïncidaient avec ces dates. Rien de dramatique en soi. Ensemble, ça racontait une histoire, pas nécessairement une liaison physique. Je ne le savais toujours pas. Mais je savais qu'elle avait menti. Je savais qu'elle avait caché la nature de cette relation et je savais qu'elle avait commencé à me décrire comme contrôlant avant même que je ne l'ai confrontée à propos d'Evan. C'est cette partie qui me dérangeait le plus. Cela signifiait que je ne découvrais pas seulement une trahison. Je découvrais l'explication qu'elle avait déjà préparée pour celle-ci. Vers 6 heures ce soir-là, Sarah a texté « Nous devons avoir une conversation familiale demain ». Puis un autre message est arrivé. « Maman et amis seront là ». J'ai fixé l'écran. C'était reparti. Notre mariage, son public, sa version. Sauf que cette fois, je n'entrais pas dans la pièce les mains vides. J'ai placé les messages, les photos, les relevés de voyage et les notes de l'avocat dans un simple dossier. Puis, je les fermais. Sarah pensait que demain serait consacré à mon comportement. Elle n'avait aucune idée que j'avais enfin cessé de me défendre assez longtemps pour étudier le sien. Sarah est rentrée un peu après 7 heures. Linda est entrée derrière elle.
Ami a suivi, portant un plat à gratin couvert, ce qui m'a semblé presque drôle. Apparemment, même l'effondrement d'un mariage nécessitait encore que quelqu'un apporte le dîner. J'étais déjà assis à la table de la salle à manger. Le dossier était à côté de mon café. Sarah l'a remarqué immédiatement. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Assieds-toi. » Ses yeux se sont plissés. Linda a tiré une chaise. « Ralph, nous ne sommes pas ici pour une sorte de présentation. » « Je sais. » Ami avait déjà l'air mal à l'aise. Cela m'a donné un peu d'espoir. Tout le monde dans cette pièce n'avait pas décidé de la vérité avant de franchir la porte. Sarah s'est assise en face de moi. Elle portait encore le parfum qu'elle avait commencé à mettre plus souvent ces derniers mois. J'aimais cette odeur. Ce soir-là, elle me rappelait la zone de retrait des bagages. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis Sarah a croisé les bras. « Je pense que nous devons parler de ce que tu as fait hier. » Je l'ai regardé. « D'accord. » Cela sembla la surprendre. Elle s'était probablement attendue à de la résistance. Au lieu de cela, elle s'est penchée en avant. « Tu as déplacé ton salaire sans en discuter avec moi. » « Oui. » « Tu as arrêté des transferts. » « Certains d'entre eux. » « Tu es allé à la banque parce que j'ai bloqué une carte. » J'ai pris une gorgée de café. « Non. » Linda a émis un son irrité. « Oh, allez. » Sarah a continué avant que je puisse répondre. C'est le genre de choses que j'essaie d'expliquer. Chaque fois que je pose une limite, tu réagis comme si je t'attaquais. Je n'ai rien dit, alors elle a continué. Tu ne me fais pas confiance. Tu me demandes où je suis. Tu t'es pointé à l'aéroport et tu as immédiatement fait d'Evan une sorte de problème. Tu me donnes l'impression que je dois constamment me justifier. Ami s'est agité sur sa chaise. Linda a hoché la tête. Sarah l'a vue et est devenue plus confiante. Je suis sous pression depuis des mois, Ralph. J'essaie de développer une entreprise, de gérer des clients, de m'occuper de ma mère, d'élever 2 adolescents, et puis de rentrer à la maison en ayant l'impression que chaque décision que je prends va devenir une autre conversation. Linda a tendu la main et a touché le bras de Sarah. C'est ce que j'ai dit. Je les ai regardés, pas avec colère, juste attentivement. Linda m'a regardé. Un mariage ne peut pas survivre si une personne a besoin de tout contrôler. J'ai failli rire. Presque. Ami a parlé plus doucement. Ralph, Sarah est malheureuse depuis un certain temps. Je sais. Elle a cligné des yeux. Sarah aussi. J'ai regardé ma femme. As-tu fini ? Son expression s'est durcie. C'est tout ce que tu as à dire ? Non. Je voulais juste m'assurer que tu avais fini. Elle s'est penchée en arrière. Vas-y. J'ai posé une main sur le dossier. Je ne l'ai pas ouvert. Pas encore. Est-ce qu'Evan était au séminaire ? Le visage de Sarah a changé d'un demi-pouce. C'était assez. Oui, je te l'ai déjà dit. Il a décidé de venir tard. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Linda a soupiré. Ralph. J'ai levé une main. Pas brusquement. Juste assez. Je demande à ma femme. Linda s'est tue. J'ai regardé à nouveau Sarah. Quand je t'ai demandé la nuit avant ton départ si Evan y allait, tu as dit non. À ce moment-là, il n'y allait pas. Et quand il est arrivé, je n'ai pas pensé que c'était important. Alors pourquoi le cacher ? Je n'ai rien caché. J'ai ouvert le dossier et j'ai fait glisser la photo publique sur la table. Sarah l'a regardé, puis m'a regardé. Ami s'est penché plus près. Linda non. Elle continuait de regarder mon visage. J'ai dit, ceci a été publié publiquement la 2e nuit. Sarah l'a repoussé. Et alors ? Ça prouve que nous étions au même événement. Correct. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que ça prouve. Sarah a semblé presque soulagée. Puis j'ai demandé, pourquoi m'as-tu dit que tu étais encore à l'hôtel alors que tu étais à ce restaurant ? Ses doigts se sont arrêtés sur le bord de la table. J'ai dit que nous étions au dîner. Après que j'ai demandé. Et alors ?
Donc il y avait toujours une autre réponse après que je savais déjà que la première n'était pas vraie. Sa mâchoire s'est crispée. Tu décortiques chaque mot. Non, je les écoute enfin. Personne n'a parlé. J'ai sorti les informations de vol que Sarah m'avait envoyées. Tu m'as demandé de venir te chercher. Je sais. Tu m'as donné l'heure. Oui. Je suis arrivé en avance parce que le vol a atterri en avance. Sarah m'a fixé. Où veux-tu en venir? Tu as dit à ta mère et à Amy que je t'avais suivi. J'ai dit que tu me surveillais. Tu leur as dit que je me suis présenté à l'aéroport parce que j'étais méfiant. Linda a regardé Sarah. Sarah n'a pas répondu. J'ai continué. Je me suis présenté parce que ma femme m'a demandé de la ramener à la maison. Les yeux d'Amy sont tombés sur la table. Sarah l'a regardé, puis est revenue à moi. Tu déformes les choses? Non. J'ai tapoté une fois les informations de vol. J'enlève la déformation. Ses joues ont rougi. Elle a reculé sa chaise d'une fraction. Je n'ai jamais dit que tu me harcelais. Je n'ai pas dit que tu avais utilisé ce mot. Tu me fais passer pour un malhonnête. Je l'ai regardé pendant une longue seconde. Cette partie n'était pas mon œuvre. Linda s'est penchée en avant. D'accord, ça suffit. Quoi que Sarah aurait dû te dire, cette obsession pour Evan est malsaine. Je me suis tourné vers elle. Je suis d'accord. Ça l'a fait taire. J'ai regardé à nouveau Sarah. Ça a cessé d'être à propos d'Evan pour moi il y a 2 jours. Sarah a froncé les sourcils. Alors de quoi s'agit-il? J'ai sorti mon téléphone. Pas le sien. Le mien. J'ai ouvert un message que Sarah avait envoyé pendant le séminaire et j'ai posé le téléphone sur la table. Sarah l'a vu et s'est figée. Amy l'a regardé. Je n'ai pas lu tout le message à haute voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai seulement pointé la ligne où Sarah avait écrit qu'Evan la faisait se sentir comprise d'une manière qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle me l'avait envoyé par erreur. Quelques secondes plus tard, elle avait enchaîné avec les mauvaises personnes. J'avais ignoré cela à l'époque parce que je voulais croire qu'il y avait une explication qui ne détruirait pas mon mariage. Maintenant, il n'y avait pas d'explication utile. La voix de Sarah a baissé. Ce n'était pas ce que tu penses. Qu'est-ce que je pense? Tu penses que j'ai eu une liaison. Je n'ai pas dit ça. Tu l'insinues. Non. Je me suis penché en arrière. Je dis que tu as construit une relation intime avec un autre homme et que tu m'as menti à ce sujet. Sarah a regardé vers Amy, puis Linda. Son public ne l'aidait soudainement plus. Il m'écoutait. Voilà. Pas un déni, une justification. J'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la colère, du chagrin peut-être, mais un chagrin pur. Le genre qui a enfin un nom. Je t'ai écouté pendant 17 ans. Ce n'est pas juste. Je t'ai demandé d'aller en thérapie. Tu me mettais la pression. Je t'ai demandé si tu étais malheureuse. Tu as tout ramené à toi. J'ai demandé pourquoi tu avais menti. Parce que je savais comment tu réagirais. J'ai hoché la tête. D'accord. Sarah avait l'air confuse. J'ai sorti plusieurs messages imprimés du dossier. Ceux-ci ont tous été envoyés avant que je sache qu'Evan était parti en voyage. Elle les a fixés. Je ne comprends pas. En janvier, tu as dit à ta mère que je devenais contrôlant. Linda a regardé Sarah. En février, tu as dit à Amy que je te faisais sentir piégé. La bouche d'Amy s'est crispée. En mars, tu m'as dit que je devais arrêter de te questionner. J'ai placé les pages côte à côte. Je ne savais pas encore pour Evan. Le visage de Sarah a perdu ses couleurs. J'ai continué. Tu avais déjà commencé à m'expliquer avant que je sache qu'il y avait quelque chose à expliquer. C'est ridicule. Vraiment? Oui. Alors pourquoi étais-je le méchant avant que la confrontation n'ait lieu? Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Linda est intervenue. Parce que peut-être que Sarah était malheureuse depuis longtemps. Je me suis tourné vers elle. Elle avait le droit d'être malheureuse.
Linda s'est arrêtée. Elle avait le droit de me quitter. Les yeux de Sarah se sont remplis de larmes. Elle avait le droit de dire qu'elle ne m'aimait plus. Ma voix est restée égale. Ce à quoi elle n'avait pas le droit, c'était de me mentir, puis d'utiliser ma réaction au mensonge comme preuve que je l'avais provoqué. Amy a baissé les yeux. Les mains de Linda se sont éloignées du bras de Sarah. Sarah a secoué la tête. Tu n'as aucune idée de ce qu'a été la dernière année pour moi. Tu as raison, j'ai hoché la tête. Parce que tu l'as dit à quelqu'un d'autre. Ça a frappé plus fort que je ne l'avais prévu. Sarah a détourné le regard. Pendant un moment, tout ce que je pouvais entendre était le réfrigérateur qui tournait dans la cuisine. Puis Sarah a pointé le dossier. Alors c'est pour ça que tu es allé à la banque? Pour me punir? Non. Tu as coupé l'argent dès que tu t'es mis en colère. Non. Sa voix s'est élevée. Tu as arrêté des transferts. J'ai arrêté des transferts optionnels de mon revenu personnel. Tu as déplacé ton salaire sur un compte à mon nom. Comment appelles-tu ça? De la préparation. Linda a ricané. J'appelle ça des représailles. Je l'ai regardé. Quand Sarah a bloqué la carte que j'utilisais pour les courses et les enfants, tu as appelé ça une limite. L'expression de Linda a changé. J'ai continué. Quand j'ai protégé mon propre revenu tout en continuant à couvrir ma part de l'hypothèque, des services publics, de la nourriture et des enfants, vous m'avez appelé 55 fois en 2 heures. Personne n'a répondu. J'ai regardé Sarah. Je n'ai pas pris ton argent. Puis Linda. Je n'ai pas pris le sien. Puis de nouveau Sarah. J'ai arrêté de prétendre que tu pouvais limiter mon accès tout en attendant un accès illimité à moi. Sarah a dégluti. Tu essaies de me faire peur. Non. J'ai fermé les dossiers financiers et je les ai repoussés. C'est ça qui te fait peur? J'ai tapoté le dossier. Tu pensais que je continuerais à me justifier. Ses yeux se sont plissés. Tu te comportes comme une sorte de victime. Je ne suis pas une victime. C'était la phrase la plus facile que j'avais dite de toute la nuit. Je suis ton mari. Il y a une différence. La porte d'entrée s'est ouverte. Madison et Tyler étaient rentrés plus tôt que prévu. Je les ai entendus parler dans le couloir. Puis Madison est apparue à l'entrée de la salle à manger. Elle s'est arrêtée. Tyler se tenait derrière elle. Sarah a essuyé sous un œil. Montée à l'étage. Madison m'a regardé. Papa? Tout va bien. Allez-y. Elle n'a pas bougé. Linda a dit, c'est une conversation d'adulte. Les yeux de Madison se sont tournés vers sa grand-mère. Je sais. Alors n'interviens pas. Maman a dit à tante Amy que papa était contrôlant. Sarah s'est figée. Madison. Madison a regardé sa mère. Tu l'as dit au téléphone. Le visage de Sarah a changé. Tyler fixait le sol. Je me suis levé. Ça suffit. Vous deux à l'étage. Tyler m'a finalement regardé. Est-ce que c'est à cause de l'ordinateur portable que maman a bloqué ta carte? Mon estomac s'est noué. Non. Mais elle s'est fâchée parce que tu l'as acheté? Non, mon grand. Il a frotté une main sur la sangle de son sac à dos. J'ai dit à papa que je pouvais le rendre. Sarah a couvert sa bouche. C'était le premier moment où sa colère a complètement disparu. Tyler a continué. Je pensais lui avoir causé des ennuis. Ce n'est pas le cas. Ma voix est sortie plus dure que je ne le voulais. Je l'ai adoucie. Rien de tout cela n'est de votre faute. Madison a regardé Sarah. Papa demandait si tu rentrais pour le dîner. Puis tu t'es fâché contre lui parce qu'il demandait. Puis il a arrêté de demander et tu t'es fâché aussi. Sarah a fixé sa fille. Les yeux de Madison étaient humides. Tu l'as mis en tort dans les deux cas. Je me suis interposé entre eux. À l'étage, s'il vous plaît. Cette fois, ils ont écouté. Quand leurs portes se sont fermées, Sarah a mis ses deux mains sur son visage. Linda a chuchoté, Sarah. Elle a secoué la tête. Non, maman.
Linda s'est tue. Sarah a baissé les mains. Ses yeux étaient rouges. Il n'y a pas eu de liaison physique. J'ai senti l'anneau contre mon doigt. Je croyais qu'elle disait peut-être même la vérité. Mais soudain, je n'avais plus besoin de savoir. D'accord. Elle m'a fixé. C'est tout? Oui. Tu ne veux pas savoir? Non. Ça lui a fait plus mal qu'une accusation ne l'aurait fait. Elle a chuchoté. Je me suis trop approché de lui. J'ai attendu. Il comprenait ce que je vivais. Et tu l'as caché. Oui. Tu as menti à son sujet. Ses yeux ont baissé. Oui. Et quand je l'ai remarqué, tu as dit aux gens que j'étais contrôlant. Elle s'est mise à pleurer plus fort. Je n'avais pas prévu ça comme ça. Peut-être pas. J'ai regardé les papiers entre nous. Mais c'est devenu un schéma quand même. Elle a tendu la main sur la table. J'ai bougé ma main avant qu'elle ne la touche. Pas de façon dramatique. Juste assez. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A-t-elle demandé. Pendant des mois, j'aurais eu une réponse. Choisis-moi. Rentre plus tôt. Pose ce téléphone. Parle-moi. Va en thérapie. Dis à ta mère de ne pas se mêler de notre mariage. Ce soir-là, ces réponses semblaient appartenir à un autre homme. J'ai enlevé mon alliance. Sarah l'a regardé glisser de mon articulation. Je l'ai posée à côté de ma tasse de café. Je veux que nous arrêtions de mentir sur où nous en sommes. Ses épaules tremblaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous nous séparons. Linda a eu le souffle coupé. Sarah a fixé la bague. La bague. Ralph, ne fais pas ça parce que tu es en colère. Je ne le suis pas. C'est pire. Je sais. Elle a essuyé son visage. Et les enfants? Nous les élevons. La maison? Nous la gérons légalement. Les comptes? En toute transparence. Et nous? J'ai regardé la femme que j'avais aimée pendant près de la moitié de ma vie. Je ne vais pas te supplier de choisir un mariage dont tu es déjà sorti. Linda a commencé à parler. J'ai fermé le dossier. Elle s'est tue. Je me suis levé et j'ai repoussé ma chaise sous la table. Sarah a levé les yeux. Tu t'en vas, c'est tout? Non. J'ai ramassé le dossier. J'ai passé 6 mois à m'entendre dire que chaque réaction que j'avais était le problème. Je l'ai regardé. J'en ai fini de discuter des faits. Puis j'ai jeté un coup d'œil vers le plafond où nos enfants essayaient de ne pas entendre la fin du mariage de leurs parents. À partir de maintenant, nous faisons cela sans leur faire payer. J'ai laissé la bague à côté du café froid et je suis sorti dans le garage. Pour la première fois de la soirée, personne ne m'a suivi. Je me suis assis sur le siège du conducteur sans démarrer le moteur. Mes mains ont tremblé une fois, puis se sont arrêtées. Je ne me sentais pas victorieux. Je me sentais vide, mais sous ce vide, il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Je savais ce qui était réel. Et le lendemain matin, pour la première fois en 17 ans, je me suis réveillé sans me demander ce que je pouvais faire d'autre pour que ma femme me choisisse. La séparation ne s'est pas faite en une seule rupture nette. La vraie vie le fait rarement. Pendant les 2 premières semaines, Sarah est restée chez Amy pendant que nous réglions la suite. Les enfants sont restés dans la maison avec moi la plupart des nuits d'école parce que leur routine était déjà là. Leur chambre, leur arrêt de bus. L'équipement de baseball de Tyler empilé près de la porte du garage. Les brochures universitaires à moitié finies de Madison étalées sur le comptoir de la cuisine. Sarah passait quand nous en avions convenu, pas quand elle en avait envie. Cette distinction était importante. Nous avons géré l'aspect financier par l'intermédiaire d'avocats et d'un médiateur. L'hypothèque a continué d'être payée. Les services publics, les courses, l'assurance et tout ce qui concernait Madison et Tyler aussi. Je n'ai pas essayé de laisser Sarah sans le sou. Elle n'a pas eu accès à mon revenu personnel comme avant. C'était 2 choses différentes. La première fois qu'elle a réalisé cette différence, elle m'a appelé. Nous devons parler du compte du ménage. Nous pouvons.
Il y a moins d'argent qui y entre. Ma pariait. Nous avions l'habitude d'avoir plus de marge. Je sais. Elle a attendu. L'ancien Ralph se serait précipité pour combler le silence. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle a dit, alors c'est tout. C'est ce que signifie la séparation, Sarah. Nous avons arrêté de prétendre que tout est encore partagé de la même manière. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit, je suppose que je n'ai jamais pensé à ce que ça donnerait vraiment. Moi non plus. Pendant des années, j'ai pensé que le mariage signifiait s'assurer que personne autour de moi ne ressente jamais le poids d'un problème si je pouvais le porter en premier. Le problème quand on porte tout, c'est que les gens finissent par ne plus voir le poids. Ils ne voient que vous, debout là. Linda a emménagé avec Amy environ 3 semaines après le dîner. J'ai reçu un message d'elle me demandant si nous pouvions parler. J'ai failli l'ignorer. Au lieu de cela, je l'ai appelée le lendemain soir après que Tyler soit allé à l'entraînement. Sa voix semblait différente, plus petite en quelque sorte. Je te dois des excuses. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine. D'accord. J'ai cru Sarah parce que c'est ma fille. Je comprends ça. Ça ne le rend pas juste. Non. Elle a pris une profonde inspiration. Je n'arrêtais pas de me dire que je la protégeais. Je pense qu'après la mort de Robert, j'ai eu peur que si Sarah n'avait pas besoin de moi, alors personne n'en aurait. Je n'ai pas interrompu. Alors chaque fois qu'elle venait me voir contrarié, je prenais son parti avant de savoir ce qui s'était passé. Puis j'ai commencé à insister, à donner des conseils que personne ne demandait. Elle a fait une pause. J'ai rendu votre mariage plus petit pour pouvoir rendre ma place dans sa vie plus grande. C'était probablement la chose la plus honnête que Linda m'ait jamais dite. Je ne lui ai pas dit que tout était pardonné. Ce n'était pas le cas. J'ai dit, j'apprécie que vous disiez ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses à nouveau confiance. Bien. Il y a eu un petit silence. Puis, de manière inattendue, elle a ri une fois. Pas parce que quelque chose était drôle, mais parce qu'elle comprenait. C'était la première conversation que nous ayons jamais eue où aucun de nous n'a essayé de mettre l'autre à l'aise. La situation de Sarah était plus difficile. Pendant un certain temps, elle parlait encore des vannes comme si la relation avait été mal comprise. Puis elle a cessé de le mentionner. Je n'ai pas demandé pourquoi. Amy m'a dit une fois que ce qui avait existé entre eux n'avait pas survécu très longtemps après que la séparation soit devenue réelle. J'ai changé de sujet. Cette partie m'a surpris. Des mois plus tôt, j'aurais voulu tous les détails. Qui a mis fin à la relation? L'a-t-il choisi? L'a-t-elle regretté? Y a-t-il eu plus que ce qu'elle a admis à l'époque? J'ai compris que savoir plus ne m'apporterait pas plus de paix. Cela donnerait juste à mon imagination de meilleurs matériaux. Alors, j'ai arrêté de poser des questions qui ne changeaient plus mes décisions. Sarah et moi avons commencé à suivre une thérapie séparée, pas une thérapie de couple, une thérapie individuelle. Mon thérapeute m'a demandé un après-midi pourquoi j'étais resté silencieux si longtemps. J'ai donné la réponse que je m'étais toujours donnée. J'essayais de maintenir la famille unie. Il a hoché la tête. Et est-ce que rester silencieux a fait ça? J'ai regardé par la fenêtre. Non. Cette réponse m'a suivi à la maison. J'avais passé des années à confondre endurance et force. Ce ne sont pas la même chose. La force peut ressembler à rester. Elle peut aussi ressembler à admettre que rester enseigne à tout le monde autour de vous la mauvaise leçon. Le premier mois, j'ai mal dormi. Chaque fois que la porte de garage voisine s'ouvrait, je me réveillais en pensant que Sarah était rentrée. Chaque notification me faisait vérifier mon téléphone. Certains matins, je préparais encore 2 tasses de café sans réfléchir. Je versais la seconde, la fixais, puis je me sentais ridicule. Un mardi matin, j'ai automatiquement attrapé une 2e tasse, puis je me suis arrêté. Je l'ai reposée, j'ai préparé une tasse, je me suis assis à la table de la cuisine pendant que le soleil passait à travers les stores, et je l'ai bu pendant qu'elle était encore chaude. Cela semble anodin. Ce ne l'était pas. C'était le premier matin où je ne me sentais pas comme si j'attendais quelqu'un. Quelques semaines plus tard, j'ai décroché la photo de mariage du couloir. Madison m'a vu la tenir.
Tu la jettes? Non. Elle avait l'air inquiète. Je me suis assis sur la marche du bas de l'escalier. Ta mère et moi avons eu beaucoup de bonnes années. Ces années ont toujours eu lieu. Madison s'est assise à côté de moi. Alors, tu ne la détestes pas? Non. Même après tout ça? J'y ai pensé. Détester quelqu'un le maintient au centre de votre vie. Je ne veux pas faire ça. Moi non plus. J'ai placé la photo dans une boîte dans mon placard. L'alliance y était déjà. Je n'ai pas jeté ça non plus. Certaines choses n'ont pas besoin d'être détruites pour cesser de vous posséder. Tyler s'est adapté différemment. Il est devenu plus silencieux pendant un certain temps. Un soir, il est entré dans le garage alors que je réparais une charnière de placard. Papa. Oui. Est-ce que maman et toi divorcez à cause de moi? J'ai immédiatement posé le tournevis. Non. À cause de l'ordinateur portable? Non. Promis? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Ta mère et moi avons pris des décisions d'adultes. Aucune d'entre elles ne repose sur tes épaules. Il a hoché la tête. Puis il a ramassé le tournevis. Je peux aider. Je le lui ai tendu. Nous avons fini la charnière ensemble. C'est devenu l'un de mes souvenirs préférés de cette année-là. Pas parce que c'était heureux, mais parce que c'était honnête. Au début de l'été, Sarah et moi avions convenu d'aller de l'avant avec le divorce. Il n'y a pas eu de bataille judiciaire dramatique. Personne n'a gagné la maison. Personne n'est parti ruiné. Nous avons réglé les questions de propriété, de compte et de parentalité avec des professionnels et avons gardé nos conversations axées sur ce qui nécessitait réellement des décisions. Sarah a emménagé dans un endroit plus petit de l'autre côté de la ville. La première fois que j'y ai déposé Tyler, je l'ai vu debout sur le pas de la porte avec des sacs de course à ses pieds. Pendant une seconde, nous nous sommes juste regardés. Elle semblait fatiguée. Moi aussi. Je suis désolé, a-t-elle dit doucement. Pas pour un événement, pas pour Evan, pas pour la carte. Je pouvais dire qu'elle parlait de tout. J'ai hoché la tête. Je sais. Elle a attendu comme s'il pouvait y avoir plus. Il n'y en avait pas. Le pardon, j'avais appris, ne signifie pas restaurer l'accès. Parfois, cela signifie simplement que vous cessez de porter la colère. Je suis rentré seul ce soir-là. La lumière de la cuisine était allumée parce que Madison avait oublié de l'éteindre. Ma tasse de café séchait à côté de l'évier. Le couloir semblait étrange sans la photo de mariage, mais pas vide, juste différent. Et pour la première fois, la différence ne me faisait pas peur. 1 an plus tard, je me réveille toujours avant 6 heures. J'allume toujours la lumière de la cuisine avant que le soleil ne se lève. Je fais toujours du café. Juste une tasse maintenant. Pendant longtemps, cette cuisine a semblé être la preuve de tout ce que j'avais perdu. La chaise vide, la photo manquante, le silence où la voix de Sarah se trouvait autrefois. Maintenant, elle ressemble juste à la maison. L'alliance est toujours dans la boîte à l'étage. Je la garde parce que 17 ans de ma vie ont eu lieu. De bonnes années, de mauvaises années, des années que je n'effacerai jamais. Même en sachant comment elles se sont terminées. Ce qui a changé, c'est ce que je pensais que l'amour exigeait de moi. J'avais l'habitude de croire qu'un bon mari continuait à réparer les choses, payait la facture, gérait le problème, absorbait l'insulte, restait patient, restait utile, restait. Mais la loyauté sans respect devient finalement une permission. Et la trahison la plus difficile n'a pas été que ma femme se soit attachée émotionnellement à un autre homme. C'était de m'entendre dire encore et encore que ma réaction à ses choix était le vrai problème. J'ai failli le croire. C'est la partie dont je suis reconnaissant de m'être enfin échappé. Je n'ai pas détruit Sarah. Je ne l'ai pas exposée publiquement. Je n'ai pas essayé de la faire souffrir parce que je souffrais. J'ai simplement cessé de participer à une version de ma propre vie où je devais m'excuser de voir ce qui était juste devant moi. Parfois, s'en aller n'est pas une vengeance. Parfois, c'est la première chose honnête que vous avez faite depuis des années.